Je suis dans le sud, sans mon binôme. Alors Alex, aujourd'hui, je te fais une spéciale dédicace. Comme tu l'as deviné, maintenant Socal Frenchies s'est ancré. Alors, un énorme merci à Jerry qui nous a pondu nos deux logos. Tu vois, je t'ai laissé ton logo préféré, c'est le rond. C'est ce qu'il te reste à faire. Et un super merci à mon pote Eduardo qui m'a effectué, non seulement qui m'accueille quand je viens dans le sud ici, donc Cannes, Fréjus, et en plus de ça, qui m'a tatoué après m'avoir fait ce coluche que vous connaissez forcément. Et voilà, maintenant j'ai le Socal Frenchies. Comme ça, si je mets un t-shirt non Socal Frenchies, ce qui arrive très rarement, je suis quand même représenté. Socalisé. Donc voilà. Donc Mister Eduardo, Majestic French Riviera, et aussi voilà, tatoueur, artiste, rappeur. Voilà. Un artiste de multiples talents, nutritionniste à ses heures perdues, exactement. Et donc on est venu avec l'Impala 1960 cabriolet que j'ai eu la chance d'importer en 2015 quand on a créé les Majestic Paris. Et donc au moment où je suis parti en Californie, c'est Eduardo qui a récupéré la voiture et elle n'aurait pas pu tomber en de meilleures mains. Donc ça, on va vous la détailler après. Sans transition, on enchaîne sur le fait que nous soyons ici avec notre ami Eric de Burnout Garage à Fréjus. Salut à tous. Voilà. Donc, merci de nous rendre visite. Au top, Mister Eric. Donc pareil, on a la chance maintenant d'avoir officialisé notre partenariat avec l'enseigne Socal Frenchies sur le shop. Ça m'a vraiment fait plaisir quand je suis arrivé, j'ai vu ça. On a préparé exprès pour toi. Et c'est génial. Donc, on va faire un petit tour du garage. Et puis comme ça, c'est surtout toi qui va nous expliquer un petit peu tout ça. On va commencer par montrer cette caisse. Du coup, c'est toi qui va l'entretenir, qui va bosser un petit peu dessus. Depuis l'année dernière déjà, ouais. Ouais. Elle passe au shop, c'est là qu'il vient faire les révisions, contrôler un peu tout. Parce que un peu un inquiet aussi. Il faut la bichonner, hein. C'est clair. Eduardo, tu peux nous ouvrir le kit Continental, donc la roue de secours. Donc, le fameux lowrider qui a enlevé une dent de mon fils. C'est une vidéo Facebook. Voilà, donc en fait les batteries, donc 6 batteries qui sont camouflées ici. Tu peux nous montrer. Donc c'est des batteries Optima. Donc c'est des batteries au gel. Donc il y a 3 batteries de chaque côté. Une pompe, en fait c'est 2 pompes avec un simple réservoir, donc ça s'appelle un Whammy Tank. 2 pompes hydrauliques. Et donc voilà, la voiture, je pense que on peut aussi montrer les graphiques. Donc ça, ces graphiques-là, c'est Candy & Chrome. C'est donc un spécialiste de Los Angeles qui a fait ces graphiques. Et voilà. C'est une caisse qui produit son petit effet, on va dire, hein, quand tu te promènes avec. Surtout dans ce coin. Moi, on avait roulé avec Alex et puis nos autres, le reste de l'équipe, tous les potes du lowrider parisien. Mais c'est vrai qu'ici, elle est dans un contexte avec palmier et tout ça. Elle a trouvé son petit nid douillette. Ouais. Palmier et mouette, ça lui correspond bien. Ouais. Tant qu'elle chie pas sur la belle peinture. C'est le mec qui vient casser tout le délire. Bon, voilà. Voilà, donc tu peux montrer, chère opératrice vidéo, un petit peu les graphiques de la caisse, l'intérieur. Voilà, donc pour ceux qui connaissent un peu les lowriders, bon, cette voiture-là, elle a participé à quelques clips, pas mal de trucs. Et aussi à Ilzac, je sais plus en quelle année, 2016 ou 2015. Il me semble, ouais, 2015. Voilà. Tu as aussi un moteur détaillé. Voilà, avec un 350. Pas mal de pièces chrome. Voilà. Voilà pour cette 60.
J'ai vu aussi que tu avais ajouté des petits phares type Angelize. Voilà. Ah, je suis désolé, j'ai mis les mains sur la peinture. Ah, je vais passer par là. J'ai été formé par Manolo. Voilà. Il lâche jamais sa microfibre. Jamais sans ma microfibre. Toujours sur moi. Voilà. Bon, petite dédicace au chapitre parisien et à tous les potes du lowriding français et belge et suisse. Parce que mine de rien, il y a quand même pas mal de lowriders en Europe. Et les gars ont le mérite de continuer à faire avancer un peu ce mouvement. Et c'est pas facile d'ici puisqu'on n'a pas les pièces. Enfin, voilà. Donc il y a d'autant plus de mérite. Voilà. Alors Eric, maintenant c'est à toi de jouer. Donc on n'a qu'à commencer par cette split window. Alors ça, c'est le rêve de tout amateur de Corvette. C'est clair. Corvette. Modèle ultra rare. Voilà. Première année de la C2. Magnifique split window, blanc, intérieur rouge aussi, pas courant. Un de mes clients qui vient d'acquérir ça. Quelques petites améliorations qu'on vient faire dessus. On a mis une direction assistée, parce que celle-ci n'était pas équipée, c'était des options à l'époque. On a encore les pneus à changer, parce que ils sont pas très en forme, et en plus vraiment pas beaux. Après, quelques petits détails, des amortisseurs à changer, de l'entretien classique. Ouais. La boîte de vitesse à refaire aussi. D'accord. La deuxième, la synchro de deuxième qui est complètement morte. Et là, ce qui fait vraiment la particularité de cette voiture, donc beaucoup de Corvettes, hein, notamment toutes les C1 étaient en roadster, en cabriolet. Uniquement. C'est la première qui est en coupé. Ouais. Première en coupé, et alors avec cette séparation au niveau des vitres arrière qui n'a été faite qu'une année. Ouais, parce qu'ils se sont rendus compte que c'était vraiment pas pratique au niveau de la visibilité. C'est clair. Et du coup, ils l'ont supprimé dès l'année suivante, et voilà, ce qui fait un modèle un peu rare. Un peu très rare. Ouais. C'est celle qui est vraiment c'est la plus recherchée, voilà. Donc et celle-ci est vraiment en très bel état. J'ai vu que tu avais pas mal de belles caisses dans le shop aussi. En ce moment, ouais. En général, même assez souvent, on a des beaux modèles, faut avouer. Ouais. Bah dans le sud, il y a quand même pas mal, il y a beaucoup d'amateurs. Des bons amateurs, des belles ça c'est des clients qui ont une dizaine de voitures, des vrais amateurs Corvette et autres modèles, Cadillac 48, Cabrio, qu'est-ce qu'il a d'autre il a de la Mustang aussi. Ouais, bien sûr. Obligatoire. Si on a une Corvette, il nous faut une Mustang. Il avait Corvette C1, C3, C6 ZR1, etc. Ouais. Beau modèle. ZR1, ça doit marcher. En même temps, tu vas nous parler un peu de ta formation, de ce que tu as fait avant d'en arriver là, puisque tu es comme moi, tu es en plein quadragénaire, quadragénaire dynamique. C'est ça. Mais toi, tu as commencé par des études de mécanique? Mécanique moto. Je suis mécanicien moto de formation. Ok. Bon, après, pas très difficile de passer à la voiture, j'ai envie de dire. Ouais. C'est plus simple dans ce sens-là que dans l'autre sens. Ok. Après, multiples activités et puis le retour à l'automobile par passion. Dernièrement, j'étais chez Lady Hardcar avant d'ouvrir ce garage Burnout. Nos amis de chez Lady Hardcar, qu'on salue. Pour ceux qui connaissent, en région Céline. parisienne. Et Céline et David qui font l'émission aussi. Voilà. Vintage mécanique. Voilà. Avec François, là. Exactement. Donc, on a ouvert le garage ensemble. J'ai travaillé avec eux 1 an et demi. Et puis, un peu compliqué d'habiter là et de travailler à Paris. Du coup, décidé de retourner à la maison et d'ouvrir mon shop. Et ici à Fréjus. C'est là qu'est né Burnout Garage. Il y a 3 ans et demi. 3 ans et demi en même temps que nous. En même temps, gros, exactement. Ouais, on a démarré en même temps. Dans la deuxième partie de cette petite présentation de chez Monsieur Eric Burnout Garage. Donc, on enchaîne sur cette Corvette. Donc, première série, les toutes premières Corvettes. 53-54, celle-ci c'est une 54. Deuxième année du premier modèle qui était limite un concept car à l'époque. C'était vraiment presque un pur roadster. Il y a une capote, mais il y a des vitres qui s'enlèvent, qui se rangent dans le coffre. Voilà, qu'on a restauré en gardant l'aspect d'origine au maximum et les pièces d'origine. C'est hallucinant ce petit shifter là. Ouais, celle-ci est en boîte auto, plus agréable à rouler à la limite. Ouais. Les boîtes méca à l'ancienne, c'est un peu rugueux. Et là, ça reste quand même une voiture assez agréable, même si la position de conduite reste, Ouais. Les années parce 50. qu'on a les jambes dedans, donc je pense c'est surtout pour les grands ou les gens qui sont un petit peu ventripotents, ça doit être un peu moins facile. Ce qui n'est pas notre cas, mon cher. Non, tout à fait. Nous, ça va très bien pour nous. Alors, particularité sous le capot.
Nous avons Un 6 cylindres un 6 cylindres puisque de 3 litres 8, 250 CI, 235 CI, 235. 3 carbus, la version performance du 6 cylindres qu'on retrouvait sur un pick-up 3100. Et là, ça roulait quand même un peu mieux et la voiture nettement plus légère aussi. Effectivement. Donc pareil, hein, c'était déjà une carrosserie Voilà, en fibre. depuis le départ, carrosserie uniquement en fibre sur toutes les corvettes. Jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui, ça n'a pas changé. Très très belle caisse. Ouais, très belle auto. Pareil, d'un très bon client, collectionneur et amateur, vraiment de beaux modèles. Un design exceptionnel cette voiture. Ouais. Que j'ai appris à aimer avec le temps. Au départ, j'étais pas du tout amateur de ce modèle et avec le temps, on a appris à l'aimer et c'est vraiment très très joli. Ok. Alors je vois qu'ici à l'intérieur, donc tu as d'autres caisses. Alors au rayon des pépites, il y a quand même, donc ça c'est un clone Shelby. Un clone Shelby GT350 Resto Mode qui a été reconstruit à neuf. Ok. Ils ont reparti d'une coque de fastback d'occasion qui a été entièrement remise à neuf en tôlerie et équipée de toutes pièces neuves, train roulant, moteur, boîte méca 5 vitesses, frein Willwood, pont 9 pouces, clim moderne, 302 stroqués et 400 chevaux. Waouh. Voilà, tout qui va bien. Bon, on montre. Un vrai On plaisir. montre. Ah oui, là, Allez, on va montrer ça. un vrai plaisir à rouler. Kit serpentine. Ok. Waouh. Là, on est vraiment sur vraiment une très très belle auto. Ouais, elle est vraiment belle. Tu nous la mettrais pas en route celle-ci là? C'est possible. Allez. Et On pour va les, mettre- pour on va les se la mettre en amateurs, route. pour les amateurs, elle est à la vente. Ah oui, c'est une voiture qui est en vente, ouais. Voilà. D'accord. Bah ça, on pourra retrouver sur la page d'Eric. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à la page Burnout Garage. Comme ça, vous aurez toutes les infos. Ah ouais. Ok. Ouais, très très belle. Avec des sièges un petit peu, Ouais, des petits baquets, bucket des seats. des Procar. Ouais. Petit Procar bucket seat avec quand même les appuis-tête quand même parce que bon, sur une voiture de sport, c'est quand même pratique aussi. Donc boîte méca, putain, elle est vraiment cool. Hein. Très très belle. Après bon bah, t'as d'autres voitures un petit peu plus classiques, Mustang, Corvette, Mustang en cours de travaux, voilà. Voilà. Donc ça, dans les gens qui nous suivent et qui suivent, qui vont aussi suivre ta page, ont plus l'habitude de voir ça. Là, on a vraiment fait un petit highlight sur les C'est ça. voitures, sur les dernières, enfin sur les voitures les plus exceptionnelles que tu as en ce moment. Ouais. Donc voilà. En tout cas, vraiment cool. Donc on va dire au revoir et pour ça, on va rejoindre le reste de l'équipe qui est arrivé, donc donc une partie des copains hein, du Sud, bien sûr. T'as toute. Alors, il y a un truc aussi, je pense, qui est intéressant à dire, c'est que tu étais quand même vachement actif aussi au niveau des rassemblements, des Là, je suis rendez-vous. organisateur ouais, depuis 8 ans d'un rassemblement à Haguet, Ok. qui est un rassemblement de voitures américaines où tout le monde est le bienvenu, qui se passe l'avant-dernier dimanche de chaque mois à la plage du Tiki, voilà. Ok. Donc ça fédère pas mal de monde et c'est aussi comme ça que j'ai pu connaître beaucoup de gens dans ce milieu, quoi. Bien. Bah Voilà. écoute, on va aller peut-être y jeter un petit coup d'œil quand même pour voir. Et oui, Les gars, carrément. bah vous étiez pas encore là, donc Mika et Hugo, deux autres membres de Majestic French Riviera, voilà, qui sont venus avec une petite régale aussi. Donc ils ont d'autres caisses pas mal qu'on vous montrera au fur et à mesure. Ils sont en train de préparer tout ça et je pense qu'il y aura pas mal de trucs à voir. Ça fera l'objet d'autres sujets.
Mais voilà, donc je pense qu'au niveau timing, on est pas mal, n'est-ce pas? Voilà, donc on va prendre congé On va avant de se faire disposer. couper la chic. Ok? Donc voilà, merci Eric, T'en merci prie. Majestic Merci d'être French venu. Riviera. Et puis la suite, comme d'hab, au prochain épisode. Alex, oublie pas de te faire tatouer. Salut les Frenchies.